pour ton peuple. Considère-nous comme des simples caniveaux que tu vas utiliser pour communier avec ton peuple. Que le Saint-Esprit qui a la capacité de toucher, de changer, de transformer, de guérir, d'élever, de protéger, soit de notre aide pour nous tenir compagnie. Sois notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Hein? Nous disons merci à notre Dieu parce qu'il est bon. Après une petite pause, nous revoici encore devant vous pour vous parler de l'Éternel. Nous vous disons merci pour vos encouragements, vos messages, vos coups de fil. Mais on était un peu en voyage, nous sommes de retour. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il est bon, il a permis que ce soir nous puissions partager aussi. Ce soir, nous allons parler sur un thème ou bien un sujet que nous allons exploiter ensemble, qui est intitulé « La reconnaissance et ses fruits ». Nous vivons un moment où les Français disent « la reconnaissance n'est plus de ce monde ». Mais moi, je vais vous parler maintenant de la reconnaissance et ses fruits. La reconnaissance a ses fruits. Bien nommé, sans reconnaissance, on ne peut pas évoluer. Sans reconnaissance, tout pour toi peut être gâché. C'est pourquoi nous allons nous inspirer ce soir pour ce bon partage, pour ce bon repas que le Seigneur nous a offert. Nous allons lire le livre de Juges, le 15e chapitre. Nous allons commencer par le verset 14e en descendant. Dans ma Bible, il est ainsi écrit. Lorsqu'ils arrivaient à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme des lins brûlés par le feu, et les liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela cet endroit Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains de ces circoncis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Hanakoré. Il existe encore aujourd'hui à Léchi. Bien-aimés qui m'écoutent ce soir, je vous bénis au nom du Seigneur pour ce moment précis qu'il nous a accordé de partager aujourd'hui sur la reconnaissance et ses fruits. Ici, on nous montre la situation qui s'est passée en Israël la fois passée. Israël était acculé par les Philistins. Les Philistins étaient devenus plus forts qu'Israël. Israël souffrait. Et comme c'était l'époque des juges, Dieu avait suscité en Israël un juge qu'on appelait Samson. Mais un jour, les Philistins encerclaient la ville pour brûler. Et à condition qu'ils avaient demandé aux enfants d'Israël de livrer Samson entre leurs mains. Et ses frères étaient partis pour dire à Samson que nous sommes venus pour te lier et pour te livrer entre les mains des Philistins. Et Samson s'arrangeait avec ses frères pour dire que jurez-moi devant l'Éternel que vous ne me ferez pas du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir les combats de ta famille, je te rassure, mais la famille ne te fera pas du mal. Ils peuvent avoir la mission de te mener à la difficulté, de te trahir, mais faire du mal. Non, 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 non. Les enfants d'Israël avaient lié Samson pour les livrer entre les mains des Philistins. C'est les Philistins qui avaient la mission de faire périr Samson. Ce n'était pas ses frères. Bien-aimé, tu peux être lié aujourd'hui, mais croyez-moi qu'au-dessus de ce qui te lie, il y a quelqu'un qui a la capacité de dire un mot. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson fut lié. Quand il fut lié, il a été amené devant les Philistins. L'Éternel qui avait vu cela, qui accompagnait Salomon par le Saint-Esprit, voilà que la Bible déclare que quand les Philistins virent Samson,
Ils crièrent pour dire, voilà les héros où aujourd'hui nous allons faire périr. Comme l'Éternel ne peut pas partager sa gloire avec d'autres personnes, comme l'Éternel n'abandonne pas ses siens, quand ils ont crié pour dire que voilà Samson que nous allons écraser, le feu du Saint-Esprit est intervenu. Les cordes qui étaient sur les bras de Samson, la Bible déclare qu'ils devaient comme des lins brûlés. Et ça tombèrent. L'Éternel a toujours arrangé les choses. Bien-aimé, je vous dis aujourd'hui. Qui avait arrangé qu'en ce moment-là, que la mâchoire d'Anne fraîche soit là? C'est Dieu qui connaissait que ici, ce sera un champ de bataille. Qui avait déjà arrangé que, comme arme que Samson devrait utiliser, ce sera la mâchoire. Je te dis aussi, tu peux te référer à ton Dieu. Tu vas mener une vie selon ton Dieu. Tu auras une vie selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais te révéler un mystère. C'est quoi? Joseph a connu le début de l'accomplissement de ses promesses quand? C'est quand son frère s'est complété contre lui. C'est ça le début ou le commencement de l'accomplissement des promesses de Joseph. Tu y es abattu, tu y es trahi, tu y es assujetti. C'est le début de ta bénédiction. C'est le début de ton élévation. Parce que s'il n'y aura pas des situations difficiles, des étapes à franchir, comment tu vas parvenir à la gloire de Dieu? Arrivé sur le champ, la Bible déclare, après qu'il soit libre des liens qui l'entouraient, Samson récupérait la mâchoire. Il tua 1000 hommes. Après, il rendit gloire au Seigneur pour dire, voilà, avec une mâchoire fraîche, j'ai tué 1000 hommes. Bien-aimé, là c'est la gloire de Dieu. C'est la magie de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui connaît ce qu'il a mis en toi. Dieu avait su ce qu'il avait mis en Samson et pour quelle utilité. Bien-aimé, tu peux être aujourd'hui abandonné. Tu vis la disette, isolé. Tout le monde te regarde avec un regard péjoratif pour te dire que qui es-tu, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Je te dis que le Dieu qui t'a appelé connaît ce qu'il a mis en toi. Connaît ta valeur. Attends le temps de Dieu. Et dans le temps de Dieu aussi, Dieu prépare les ustensiles. Dieu prépare les armes. Dieu prépare tout qui peut concourir à la victoire. Et pour Salomon, Dieu avait préparé seulement la mâchoire. Parfois, tu te poses la question, comment je vais faire? Comment je vais agir? Comment je vais acheter? Comment je vais vendre? Tout... Non, 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 croyez-moi. Parfois, avec $10, Dieu fera des exploits avec toi. Parfois, avec $100, Dieu peut faire des exploits avec toi aussi. Mais commencez par dire que le Dieu qui a prévu cela a la capacité de faire quelque chose avec moi. La Bible déclare que en ce moment-là, après avoir tué 1000 hommes des Philistins, ceux qui restèrent prenaient la fuite. Et Samson allait se réfugier dans un rocher. Quand il entra dans les rochers, les Philistins par milliers vinrent pour l'attendre à l'extérieur. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils étaient toujours là, attendant qu'il est là. Si ce n'est pas la fin, ça sera le soif. Nous allons la voir. Effectivement, Samson, au sein du cavité du rocher, il soif. C'est là où je vais commencer pour vous parler de la reconnaissance. La Bible déclare, pressé par la soif, Samson invoqua l'Éternel. Écoute les paroles que Samson a prononcées devant son Dieu. Samson a commencé par reconnaître les bienfaits de Dieu que Dieu a fait pour lui. Il a dit, n'est-ce pas toi l'Éternel qui a protégé ton serviteur? N'est-ce pas toi l'Éternel qui a fait périr 1000 hommes par la main de ton serviteur? N'est-ce pas l'Éternel qui m'a donné la mâchoire? N'est-ce pas toi mon Dieu qui a fait qu'aujourd'hui mes frères puissent me lier mais sans me faire du mal? Au lieu de me laisser périr entre les mains des Philistins, tu as protégé mon âme. Tu as protégé mon cœur. Tu as protégé mon esprit. Et maintenant, toi, Dieu qui m'a protégé de main des Philistins, me laisseras-tu mourir de soif? Voilà les paroles de quelqu'un qui croit en Dieu, qui est reconnaissant envers Dieu. Avant de demander à Dieu quelque chose, il se souvient de ce que Dieu a fait pour lui hier. Bien-aimé, je vais te dire, beaucoup d'échecs dans ta vie parce que tu n'es pas reconnaissant.
Tu es devenu ingrat devant Dieu. Dieu a fait pour toi à 12 heures, tu réunis à 15 heures. Tu vas toujours demander à Dieu, sans lui remercier d'abord pour ton passé. Tu vas toujours exiger à Dieu. Je fais ça, fais de moi ça, élève-moi, donne-moi. Mais ce qu'il a fait de toi hier, qu'est-ce que tu as fait de Dieu? Et tu reconnaissant envers ce Dieu-là qui t'a protégé. Et tu reconnaissant envers ce Dieu-là qui t'a fait quitter ton village natal. Où tu te trouvais? Est-ce que c'est là où tu étais? Tu viens de quelque part. Le Dieu qui t'a promis, le Dieu qui a réalisé, qui a donné la faveur pour que tu puisses immigrer, que tu puisses quitter, que tu puisses être là où tu es aujourd'hui. Qu'as-tu déjà fait de ces dieux-là? Est-ce que tu es reconnaissant envers ces dieux-là? Aujourd'hui, tu réclames à Dieu parce que tu es malade. Je souffre, Seigneur, je suis malade, je ne vends pas, je manque les moyens. Non, 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 non. Tu étais en voyage. Seigneur t'a protégé durant le voyage. Est-ce que, des retours, tu as pris le temps de remercier à Dieu pour dire que j'étais en voyage, tendre Père, tu m'as protégé. Mais voici maintenant à Lubumbashi, mais voici à Kinshasa, mais voici à Londres, mais voici aux États-Unis, mais voici en Afrique du Sud. Merci parce que tu as fait de moi ce que tu veux. Maintenant, je suis en vie. Comme tu m'as protégé jusqu'à présent, je crois que le reste, c'est toi qui feras. Voilà la reconnaissance de Samson. Quand Samson a présenté à Dieu un bilan positif, pour lui dire que tel que je suis là, que je sois seul, que je sois isolé, dans les rochers seuls, devant les rochers de Philistins par milliers, je crois que tu as la capacité aussi de faire tout ce que tu peux faire de moi. C'est pourquoi, comme tu m'as protégé de leurs mains, je crois maintenant, même si c'est soif qui me presse, tu as la capacité de donner la solution. Bien-aimé, ta reconnaissance va stimuler ton Dieu à poser un acte dans ta vie. Les fruits de la reconnaissance, c'est la récompense de Dieu. C'est la solution de Dieu. Une solution divine. Une guérison divine. Une bénédiction céleste. Salomon n'a pas commencé par poser les questions à l'Éternel. Et toi, éternel Dieu, qui m'a laissé entrer ici, tu me laisses comme ça, tu me fais entrer ici. Non, non, non. C'est ça l'attitude, c'est ça les habitudes de gens d'actualité. Vous n'êtes pas reconnaissant envers ces dieux. Le Dieu qui t'a béni avec, le Dieu qui t'a béni avec ce mariage que tu as. Maintenant, si tu rencontres les difficultés dans le mariage, pourquoi ne pas commencer par remercier Dieu pour ce mariage? Toi, l'Éternel, le bon Dieu, qui m'a donné ce mariage, qui m'a donné cette belle femme, qui m'a donné ce bon homme, tu sauras nous délivrer de la situation que nous traversons. Bien-aimé, que tu sois affligé dans ton mariage, que tu traverses des situations difficiles, commencez par remercier Dieu pour ton mariage. Dis-lui que toi qui m'as béni avec ce mariage, quelles que soient les difficultés, la stérilité, les troubles, je sais que comme tu m'as béni avec ce mariage, tu ne me laisseras pas passer dans ce mariage sous l'angle de la malédiction. Tu as la capacité de guérir mon mariage. Tu as la capacité de restaurer mon mariage. Tu as la capacité de restaurer notre confiance. Tu as la capacité de restaurer notre amour. Bien-aimé, tu regardes autour de toi dans ta famille, personne n'est pour toi. Autour de tes amis, des trahisons. Ne te lamente pas. Commence par voir ce que Dieu a fait pour toi. Remercie pour notre toi qui a permis que je sois né dans cette famille. Une famille pécheresse. Une famille idolâtre. Une famille sorcière. C'est toi l'Éternel qui a permis que je puisse entrer dans cette famille. C'est pourquoi je te loue, parce qu'en m'envoyant dans cette famille, tu avais déjà organisé ma vie. Tu as envoyé Joseph dans une famille où tout le monde l'haïssait. Et toi, mon Dieu, tu t'es révélé à Joseph pour lui montrer encore davantage ta grandeur, ta faveur et ta grâce. Joseph a vécu au milieu des gens qui ne l'aimaient pas jusqu'à devenir vice-roi en Égypte. Même moi aussi, je crois que, quoi que je fasse des gens qui m'haïssent, que je sois trahi, mais le fil du temps, c'est Dieu qui conduit. Et je crois que c'est Dieu qui a permis que je puisse être dans cette famille, a tout déjà prévu pour ma protection, pour mon élévation, pour ma réussite et pour être couronné. Il est écrit dans ma Bible
Quand Samson est devenu reconnaissant envers son Dieu pour dire que Père, toi qui as permis la grande victoire face à mes ennemis, me laissera-t-il tomber sèche comme une feuille morte par les soifs? La Bible déclare, Dieu en attendant cela, l'hymne de la reconnaissance, cité par Samson, Dieu fendit la cavité du rocher et fait couler de l'eau. Si Dieu a la capacité de fendre la cavité du rocher, je te rassure que le Dieu qui avait fendu le rocher pour donner de l'eau à Samson a la capacité aussi de te donner ce que tu as besoin. Amen. Il a la capacité de donner la guérison dans ta vie. Samson était seul. Il ne croyait pas avoir de l'eau dans les rochers. Mais, par l'intervention divine, le rocher a cédé l'eau coulée. Tu es où maintenant? Maintenant, tu fais quoi? Tu te devrais me suivre. Que Dieu te bénisse. Au fin fond du trou que tu es là, la main de Dieu n'est pas courte pour t'atteindre. Parce que dans la Bible dit, ma main n'est pas courte. Ce sont vos péchés qui créent des embouteillages, des obstacles entre moi et vous. Repentez-vous, revenez à l'Éternel. Ne voyez pas seulement ce que les hommes sont en train de faire de toi. Non, 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 non. En entrant, Samson n'a pas fait récit à l'Éternel pour lui dire que toi, d'abord moi je te sers, tu vois, je t'ai ligoté comme un bandit par mes frères, et je me suis défendu, et maintenant je... Non, 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 non. Il a remercié Dieu en toutes circonstances. Bien aimé, commencez à remercier Dieu en toutes circonstances. Haï, remercier l'Éternel. Dans les échecs, remercier l'Éternel. Dans les tribunaux, remercier l'Éternel. Jusqu'à cela que Dieu fera de toi ce qu'il veut. Amen. Mon mentor, mon père spirituel, mon père me disait, vous savez, la différence de Christ avec les gens. Je lui disais, non papa. Et il me disait que quand tu donnes gloire à Jésus, même quand tu lui donnes tes souffrances, tu vas les prendre. Mais si dans tes jours de bienfaiteur, tu oublies Christ, tu veux seulement qu'il transporte tes transgressions, là, vous allez vous chamailler. Bien-aimés, commençons par remercier Dieu pour nos souffrances. Pour lui dire toujours, comme je l'ai toujours répété, comme mon refrain, qui a le pouvoir de dire qu'une chose arrive, oh, elle est bien. Dans ta vie, il y a un seul metteur en scène, qui est Dieu, qui connaît là où il t'amène, d'où il vient avec toi, et quelles sont les péripéties de la route. Bien aimé, j'ai toujours que la marche avec l'Éternel a plusieurs facettes. Comme Samson, il était juge en Israël. Mais, pour lui, c'était la délivrance d'Israël qui primait en lui. Or, les Philistins voulaient toujours que la nation d'Israël soit leur esclave. Même quand tu vis là, il y a quelque part les gens qui mijotent contre toi, qui veulent ta séjour, que tu sois malheureux, que tu puisses toujours échouer, que tu puisses être toujours tourmenté. Croyez aussi que de l'autre côté aussi, il y a quelqu'un qui pense pour toi en bien. Son nom c'est Jésus. Fais-lui confiance. Là où tu me suis maintenant, concentre-toi, nous allons invoquer le nom de Jésus. Yahshua! Yahshua! Croyez-moi, la Bible déclare, quiconque invoque le nom de son Seigneur sera sauvé. Comment? C'est quand tu seras reconnaissant envers ces noms-là. Pour lui dire que je crois que, malgré ce que je suis, Samson a dit à son Dieu que, malgré ce que je suis, seul dans les rochers, abandonné de tout le monde, les ennemis m'attendent à l'extérieur, pressé par la soif, et je trouve en toi, mon Dieu, la capacité de me donner de l'eau. Bien-aimé, parfois tu te poses la question parce que tu pries beaucoup, tu fais beaucoup de jeûnes, il n'y a pas de réponse. Mais comment tu pries? Quel genre de prière tu fais monter devant ton Dieu? Pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours des réclamations. C'est toujours d'accusations. C'est maudire les autres. C'est demander le fait pour les autres. Non, 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 non. Avant de voir les autres, reconnaissez en toi ce que Dieu a fait de toi.
Dis-lui que Seigneur, moi j'étais malade. Bon nombre peut me voir aujourd'hui. Mais personne ne sait là où tu m'as amené, tu m'as tiré. Je te remercie d'abord parce que tu m'as tiré de la boue. Comme tu m'as tiré de la boue, et maintenant je suis malade. Je crois que ta parole me dit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Comme tu m'as tiré de la boue hier, aujourd'hui tu vas me tirer de la maladie. Et demain, tu vas me tirer de la pauvreté. Et je crois que tu peux le faire, mon Dieu. Comment tu peux prier? Comment tu peux prendre 5 minutes de prière sans remerciement à ton Dieu, sans reconnaissance à ton Dieu? Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis abandonné. Seigneur, tout ce que je fais ne marche pas. Seigneur, j'ai des ennemis partout. C'est ça quel genre de prière que tu prends devant ton Dieu? Non, bien-aimé. Devant Dieu, d'abord, on s'humilie. On fait élever le nom du Seigneur. Pour dire que toi, tu es Seigneur, moi, je suis ton sujet. Et c'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Le fruit de la reconnaissance est toujours délicieux. En ce moment-là, contre toute attente, dans les rochers, il y a eu de l'eau qui a coulé. Laisse que ce soir, dans ta difficulté, laisse que de l'eau coule. Laisse que ce soir, en mai suivant, affligé, abandonné, laisse que dans ta situation, Dieu ne va pas te tirer de cette situation d'abord. Dieu va faire couler de l'eau là où tu es. Tu es sur le lit de l'hôpital, de l'eau va couler là-bas. Tu es main vide, l'eau va couler là. D'abord, c'est la vie. Il a fallu que Samson puisse être satisfait pour que son esprit puisse revivre. C'est pourquoi il avait besoin de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau. L'eau. Chez nous au Congo, la région de Dieu a un serment. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. C'est-à-dire que Dieu avait donné une autre vie à Samson. Laisse que ce soir, que l'Éternel, le Dieu des témoins du Christ, puisse te donner une autre vie. Une vie qu'on appelle Zoé. Une vie de grâce. Vie Zoé, ça veut dire une vie de grâce. Que Dieu t'accorde. Si ta vie était déjà détruite, laisse que ce soir, que tu aies une autre vie au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses vivre Zoé dans ta vie. Une reconnaissance de Dieu. Une faveur de l'Éternel. Une grâce partie dans ta vie. Comme Samson, il y avait eu ces jours-là une grâce de l'eau pour ranimer son esprit. Et ce soir, j'ai dit, si tu m'écoutes, si tu me suis attentivement, ce que je dis va faire, va réanimer ton esprit. Va te faire revivre au nom de Jésus. Oublie dans ta pensée les difficultés journalières. Oublie ce que tu as dit comme difficulté, comme situation difficile. Tu y es acquilé par les gens qui réclament leurs dettes. Tu y es acquilé par ton bailleur. Tu y es acquilé parce que tu as besoin insatisfait. Mais je te dis d'abord, laisse que cette parole puisse faire revivre ta vie. Le reste, Dieu le fera. Soyons reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants envers Dieu. C'est pourquoi en enseignant à ses disciples comment prier, écoutez la formule que Christ a donnée. Quand vous aurez à prier, écoutez-moi. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Écoute là où intervient le pain. D'abord, c'est reconnaître, c'est ta relation personnelle avec ton Dieu. Quelle est ta relation avec ton Dieu avant de prier? Notre Père qui est reconnaître Dieu comme ton Père, c'est-à-dire avoir une relation avec ton Père. Pour nous les humains, nous avons une relation sanguine. Papa, j'ai ton sang ici. Que tu le fais ou pas, je suis ton enfant. Notre Père qui est ton nom soit sanctifié. Père, comme tu es là, je n'aimerais pas qu'on puisse t'entacher. Je ferai de mon mieux pour protéger ton nom. Je ferai moi-même pour me sanctifier. Parce que personne ne peut marcher avec toi sans être sanctifié. Dans ma vie tout entière, je ferai un effort de me sanctifier.
Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Demandons à Dieu sa volonté. Laisse que le règne de Dieu puisse descendre dans ta vie. Quel règne? Un règne de paix, d'amour, de partage et de pardon. Pas comme de règne que nous voyons maintenant, des trahisons, des culpabilités. Non, 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 non. Que ton règne vienne. Écoute, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Quand le diable a joué au ciel, on l'a chassé. C'est-à-dire dans ta vie, si la volonté de Dieu est là, toute puissance contraire sera hors de toi. Tu vas vivre une vie de piété, à l'aise, affranchie, où le diable n'aura pas un mot à dire. Parce que tu peux te lamenter, le combat n'a pas commencé ici-bas. C'est de là que le combat a commencé. Et Michaël a combattu. C'est pourquoi il a dit, dites à votre Père que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est-à-dire que dans ma vie. Comme tu avais calmé les troubles au ciel, je crois aussi, tu vas calmer ceux qui me tourmentent aujourd'hui. Croyez-moi, si la volonté sera manifeste dans ta vie, Michaël, n'est-ce pas la Bible que les anges sont à notre service? Ce n'est pas à toi de commander les anges. Ce n'est pas à toi de demander les anges. Mais si tu seras sanctifié, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Ce n'est pas à toi de demander les anges. Marche dans la sainteté. L'ange va camper tout près de toi pour te protéger et t'épargner du danger. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là où on est, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien-aimé, si le ciel ne t'aide pas, personne ne peut t'aider. Tu ne t'es pas encore demandé? Tu peux déposer des dossiers, ici 10 dossiers, 20 dossiers. On traite 8, on laisse 12. On vous dit non, 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 ce n'est pas pour toi. Qu'as-tu fait pour que cela t'arrive? C'est pour te dire que même les relations humaines ne peuvent pas faire ce que Dieu peut faire de toi. Confie-toi à l'Éternel. C'est pourquoi David dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pourquoi tu ne fais pas de l'Éternel ton délice? C'est-à-dire, le précieux que tu peux avoir dans ta vie, c'est Dieu. Sanctifie ce nom-là. Marche en conformité avec ce Dieu-là. Sois sanctifié. Sois d'accord avec lui. À son tour maintenant, il va te donner ce que ton cœur désire. Mais tu ne fais pas de l'Éternel ton délice. Mais comment il te donnera aussi en retour? Voilà que Samson abandonné seul par ses frères. Au fin fond du trou. Je ne sais pas dans quel trou tu te retrouves ce soir. Trou de maladie, de la pauvreté, de la stérilité, de la sorcellerie, de puissance occulte. Au fin fond là, il y aura de l'eau qui vont jaillir. Comme me disait quelqu'un que c'est là où la Bible nous apprend l'importance du rocher. C'est pourquoi on appelle Jésus le rocher des âges. Il a marché avec Israël. Et Moïse a frappé. Il y a eu de l'eau. Pourquoi pas Samson? Oh, pour Moïse, il a fallu frapper. Mais pour Samson, il a fallu être reconnaissant. Bien aimé, chacun a sa ligne directe avec son Dieu. Pour Moïse, il a fallu frapper. Moïse, comme tu es incrédule, toi tu dois frapper. Parce que tes parents ne peuvent pas me convaincre. Et Moïse l'a frappé. Et pour montrer qu'il était toujours incrédule, voilà ce qu'il a fait, c'est quoi? Et il a frappé des fois. Mais Samson, lui, rempli de reconnaissance, il fait quelques paroles seulement. Bien aimé, là où beaucoup ont transpiré, toi tu passeras à l'aise par la puissance du Saint-Esprit. Laisseras-tu ton serviteur tomber comme une fer moite, toi qui m'as délivré? La Bible déclare, l'Éternel descendit et fendit la cavité du rocher pour donner de l'eau
à Samson. Si Dieu a la capacité de fendre un rocher pour donner de l'eau à son bien-aimé, à plus forte raison toi, laisse que Dieu puisse trier parmi beaucoup pour te satisfaire. J'ai toujours dit aux gens qui me suivent qu'il n'y avait pas seulement la tombe de Lazare dans ce cimetière-là. Il y avait plusieurs tombes. Mais pourquoi Christ a laissé d'autres tombes pour aller jusqu'à Lazare? Toi qui me suis maintenant, reviens à la raison. Reviens à la normale. Tu veux que Dieu fasse quelque chose de toi? Écoute-moi, c'est un secret que je te donne. Qu'as-tu déjà fait de Dieu pour qu'il te fasse en retour? La grâce. C'est cette parole que je t'annonce. La grâce. Tu ne me connais pas parfois, mais tu me suis à travers les ondes. Tu mets sur tes yeux. Mais ce qui sort maintenant, c'est la grâce. Si tu peux en profiter, tu seras transformé. Ce soir, commence par la reconnaissance. Commence par la reconnaissance. Commence par la reconnaissance. Vous savez, jadis dans nos villages, quand il y avait guerre, des guerres tribales, on amenait des griots. Et pendant que les gens allaient au combat, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des griots qui étaient de l'autre côté pour chanter, pour vanter de mérite, pour appeler aux héros, aux esprits, pour dire voilà, toi, tu ressembles à. Il faisait ça, il faisait ça, il faisait. C'est même David, pour contrer les paroles de Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Tu viens contre moi avec les javelots. Tu viens contre moi avec plusieurs armures. Tu es bien armé. Mais moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, que tu y as. David a eu l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Goliath avait commis une abomination parce qu'il avait insulté l'Éternel. Et tu sauras aujourd'hui que la victoire, ce n'est pas parce que tu es gros, tu es lancé, tu as de l'expérience, tu es bien vêtu, tu as ton armure. La victoire est entre les mains de l'Éternel. Ton salut aujourd'hui est entre les mains de l'Éternel. Ta réussite entre les mains de l'Éternel. Mais comment en arracher maintenant? That is the question. C'est la difficulté. Comment arracher ce salut-là? Comment arracher cette bénédiction-là? Comment vaincre ton ennemi? Tu es sur le champ de combat. Comment vaincre ton ennemi ce soir qui te poursuit? Bien-aimé, ne t'en fais pas. Chaque jour qui passe, tu es toujours poursuivi. Il y a des renseignements nocturnes qu'on a posés à toi, qui contrôlent tout ce que tu fais. Pendant le jour, tu dis, oh, non, il faut que je suis... non. Mais pendant la nuit, qu'est-ce que tu fais? Quand on vient t'inviter à la maison, par des sorciers, si l'Éternel garde la ville, c'est qu'il la garde travaille en vain. Si l'Éternel est bâti, c'est qu'il bâtit travaille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Soyons reconnaissants avec ce Dieu. Témoignons-lui notre gratitude. Et soumettons-nous à sa capacité de faire et à sa volonté. Bien-aimé, tu ne feras rien sans reconnaître la capacité de Dieu. Écoute comment les enfants de Dieu posent la question. Est-ce que c'est Dieu? C'est celle Dieu qu'on nous a raconté par nos aïeux qu'il vainquit Pharaon. Il passait au milieu de mer Rouge et au milieu de Jourdain, que le tour de Jéricho s'est fendu dans la terre. C'est Dieu a-t-il changé? Non. C'est Dieu ne change pas. Pour clore, je vais prendre le dernier exemple. L'exemple de Josué. Josué, après avoir traversé le Jourdain, arrivé au pied du mur,
comme il avait recommencé de faire 7 tours pendant 7 jours, après, il s'est retiré lui-même. En se retirant lui-même, c'est là où il a rencontré l'envoyé de Dieu. Dieu s'est révélé à plusieurs facettes dans le désert. Mais il n'avait pas encore pris les noms des commandants des opérations. C'est ce jour-là que Dieu a pris le nom que, mais voici les commandants des opérations qui va opérer. Bien aimé, donnez le temps à Dieu, il prendra un jour la forme d'un commandant des opérations. Il va diriger les combats. Il a dit, Josué, ne t'en fais pas. Je suis venu maintenant pour prendre la direction des opérations. Bien aimé, quand tu avais pris la direction pour commander les opérations, il y a eu victoire. Mais voilà que Josué, après possession de Jéricho, il y a eu comme information qu'il y a une petite ville ici de quelques personnes. Il n'a pas consulté Dieu. Là, Josué a consulté ses conseillers. Que ferons-nous pour aller conquérir Aïe? Il a oublié que pour entrer à Jéricho, j'ai eu référence à un commandant. Il n'a pas consulté son commandant. Là, il a consulté ses conseillers. Non, mon commandant, avec 3000 hommes, 30 000 hommes, ça suffit. Allez-y. Il y a eu échec. Jusqu'à ce qu'il est retourné vers ses dieux ici. Bien aimé, soyons reconnaissants envers Dieu. Avant de poser le deuxième pas, retourne-toi derrière pour dire que hier, comment j'ai fait? Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait? Avant de poser le deuxième pied. Mais pour toi, c'est en désordre que tu mènes tes pas, sans consulter Dieu. Mais je me pose la question, quand tu fais sans consulter Dieu, quand tu auras échec, à qui tu vas t'adresser? Même mon père me disait, si tu as un projet, tu dois me le montrer d'abord, qu'on en discute. Si on ne discute pas de tes projets, là, tu fasses toi seul. S'il y aura échec, ne venez pas me consulter. Parce que je n'étais pas avec toi. À plus forte raison ton Dieu, qui t'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Et la capacité de me suivre. Crois-tu qu'il va peut-être t'abandonner? Répands-toi là où tu es. Répands-toi là où tu es. Efface de ta pensée les condamnations envers les autres. Tu es chaque jour en train de ruminer, comme un ruminant, ce qu'on t'a fait de mal. Dans ta mémoire, il n'y a que des noms de gens qui passent. Celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça. Tu n'as pas le pardon, pourquoi? Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon céleste est en fonction de ton pardon aussi. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner aussi. La Bible est claire. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Tu ne pardonnes jamais. Comment Dieu peut te pardonner aussi? Commencez à pardonner pour implorer le pardon de Dieu. Dieu t'accordera. Mais comme tu ne pardonnes pas, toi-même juge, toi-même procureur, toi-même magistrat, agent de la police, toi-même la prison, tu vas t'essouffler toi-même, non? Soyons reconnaissants envers ce Dieu. Le fruit de la reconnaissance, c'est la réponse immédiate de Dieu. Le fruit de la reconnaissance, c'est la satisfaction. Le fruit de la reconnaissance, c'est la réanimation spirituelle. Le fruit de la reconnaissance, c'est être restauré. Si tu veux une réponse immédiate devant Dieu, commencez par le reconnaître. C'est pourquoi j'ai toujours aimé ces cantiques. Quand on chante ces cantiques, ça m'emballe. Dieu tout-puissant. Je demande à Malou si tu peux m'accompagner quelques minutes avec ça. Si on peut chanter ensemble, toi qui vas nous suivre. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé
clairs matins ou les ombres du soir. Et tout mon être alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et tout mon être alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oui. Oh oui, comme moi j'ai songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser en moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Acclamons pour le roi des rois. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Même dans la famille, commencez par reconnaître les bienfaits de ta famille. Ce que ton père a fait pour toi. Ce que ta famille a fait de toi. Ne faut pas seulement avoir des recommandations et des demandes et des observations et des suggestions. Le monde actuel est spécialiste en suggestions et propositions et recommandations, mais sans reconnaissance. Je te parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reconnais même un petit bienfait dans ta vie que Dieu t'a fait. Faites un effort d'élever cela pour lui dire que toi qui m'as aimé, toi qui m'as appelé, toi qui m'as sauvé, toi qui as fait un travail de temps sur la croix, aujourd'hui tu vas abandonner ce ou celui pour lequel tu as souffert. Je crois que tu ne vais pas faire des choses pareilles. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse ce soir. Revenons à nous-mêmes pour voir que la manque de reconnaissance, l'ingratitude bloque tout, même devant Dieu. Tu vis au sein d'une église. Tu fréquentes une église. Tu y es ingrat même devant ton pasteur. Tu es ingrat même devant ton leader. Tu es ingrat devant le corps de Christ. Comment Dieu peut te bénir? Parce que Dieu ne passerait que par ce que tu es ingrat là pour te bénir. Oh tendre Père. Oh tendre Père. Touche le cœur de chacun de nous. Tendre Père, ceux qui m'ont suivi. Mais tu es l'Éternel qui peut bien faire comprendre, qui peut bien élucider ce que je dis. Si la peur et des doutes sur ma route, moi je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, yes. Emmanuel, 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 j'y chanterai ta fidélité. Emmanuel, moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel,
je t'aime. Laisse-moi te dire, Jésus, je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Jésus, je t'ai dit, où irais-je sans toi? Alors que souffle le vent, Jésus, sur ma route, ah oui, que s'élève le tempête, oh oui, sur ma route, papa, je sais que tu es fidèle. Qui veut chanter? Je sais que tu es fidèle. Yoka, Yokoti Kangaite. Yoko sala nangai elombe yoko waki sangaite o nalobi yoko sala nanga tikangai na umela na bosa bisina yo mwana motema nangai eloba ngai na ningaka yo ateo boyi kasi mabanzo na ngai ezoganga nazoloba ngai naningaka yo c'est toi Emmanuel. Nous disons merci à notre Dieu pour ce moment de partage que nous avons eu ensemble. Et nous croyons que lui, qui est le vrai semeur, le vrai laboureur, fera en sorte pour que cette semence puisse croître dans votre vie. Je remercie la grande équipe dans ce beau cadre de l'hôtel Kabi à Lubumbashi. Je revois encore Malou, Jean-Pierre, les vrais Obos, ingénieur Serge et plusieurs de ceux qui m'ont accompagné ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.